Coucou Capricorne, j'ai eu des problèmes techniques, donc voilà, je recommence votre vidéo pour la énième fois. C'est fatigant, mais c'est pas grave, on va le faire parce que j'ai envie d'en finir avec les signes astrologiques et que j'ai vraiment envie de faire bien les choses, donc je préfère tout recommencer plutôt que vous ayez une partie de votre guidance qui a été coupée en fait, tout simplement. Donc du coup, voilà quoi. Alors, pas de guidance cet été. Toutes les informations sont en barre d'infos, que ce soit au niveau des jeux utilisés ou au niveau que ce soit au niveau des jeux ou au niveau de n'importe quoi en fait. Donc toutes les informations, les jeux utilisés, les Instagram, les réseaux, les disponibilités, bon ça vous servait à rien parce que bon, je fais pas de guidance pub, mais voilà. On va commencer de ce pas votre tirage avec l'énergie du ce mois pour les Capricornes. La tour. Le jugement et la tour, on l'adore. Bah, c'est un mois enfin, c'est un été de transition. C'est là où toutes vos valeurs, toutes vos croyances vont être détruites, en fait, tout simplement. C'est une révélation, c'est une révolution, on sort, on pète les barrières, on se rebelle aussi, c'est aussi un sentiment de rébellion, on juge qu'il faut se rebeller pour acquérir ou pour acquérir son dû, avoir son dû, pour prendre sa revanche. Pas une revanche, mais une revanche positive plutôt, et pour justement nous faire bouger. Ou tout simplement la tour, c'est aussi le fait que l'univers, Dieu, tout ce que vous voulez, fait que euh, vous amène un événement, mais qui va tout bouleverser, tout chambouler. Ça peut être une rencontre amoureuse, c'est pas forcément obligé d'être un drame, et d'être un drame, un gros événement. Ça peut être juste être le fait que vous découvriez que vous êtes gay ou le fait que vous vous rendez compte que ah ben vous n'aimez plus votre personne, donc ça crée une sorte de révolution et donc ça vous fait réfléchir et c'est une révélation en fait. C'est vraiment très très fort. C'est juste un nouvel élément en fait dans votre vie ou un nouvel élément sur vous qui va vous être donné. Vous allez apprendre à vous découvrir. Peut-être que voilà, peut-être que vous allez découvrir que finalement vous n'avez plus votre travail, qu'il faut changer. Vous voyez, des choses qui, pouf, pas forcément obligé d'être des drames, genre vraiment vous allez vous faire licencier, ou des choses comme ça, des gros drames, des gros événements qui vous forceront à sortir de votre zone de confort et à péter les barrières parce que justement vous avez construit sur quelque chose qui n'est plus fertile. Et comme vous êtes dans la sécurité et que vous ne voulez pas laisser partir, et bien l'univers va faire, bah tu veux pas laisser partir. Et bien tiens, je ferme, et bien tiens, voilà. Mais dans la bienveillance, c'est pour vous faire évoluer, quoi. Alors, le quotidien. Ah, le 5 d'épée. Ouh, ouais, il y a des gens qui veulent reprendre leur revanche, hein. Donc, il y a des gens qui ont pu être licenciés ou qui n'ont pas eu ce qu'ils voulaient aussi, hein. Il y a des gens qui veulent prendre leur revanche, qui sont dans la rancune, qui ont été bafoués, humiliés, qui ont échoué, qui se sont en amour, hein, peut-être bafoués, humiliés, peut-être qu'il y a eu une rupture et que quelqu'un vous a quitté, qui va vous quitter, que en fait il n'y a plus de paix en fait, tout simplement. Mais c'est ou tout simplement, c'est peut-être au niveau de votre quotidien, il va y avoir une revanche que vous aurez envie de prendre en fait, ou tout simplement le fait d'avoir envie d'entreprendre pour retrouver votre paix, pour faire un choix en amour aussi, hein, au niveau de votre famille, de votre foyer, pour justement que ça amène une conséquence positive au niveau de votre foyer, ou tout simplement c'est le fait de prendre conscience que il y a des choses à, il va falloir affronter ces vieux démons, euh, ne pas rester dans la rancune, mais plutôt agir pour obtenir ce qu'on veut, autant faire se peut, se battre pour ce qu'on veut, même si ceci s'est avéré être un échec, que vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, et bien justement, on vous invite au quotidien de faire des petites choses, d'user de vos charmes, de vos talents, de votre intelligence, pour y arriver, en fait, tout simplement. Je vous dis pas de vous prostituer, quoique je ne suis personne pour vous dire ça, mais vous pouvez faire ça, mais vraiment tout faire, même des trucs les plus farfelus pour y arriver, pour vous montrer que vous pouvez le faire. Peut-être c'est des choses, ou peut-être ça peut être tout simplement des défis que vous lancez pour justement
sortir de cette impasse pour affronter l'énergie de la maison de Dieu. Donc je sens que cette maison de Dieu, elle va vous pousser en fait. Je sens pas quelque chose de négatif, hein. Je sens quelque chose qui peut vous... une certaine rancune, une certaine envie de prendre sa revanche, de séduire, d'y aller, de tout recommencer. C'est comme si on écrivait depuis des jours des pages, et là on déchire et on repart de zéro. C'est un peu cette énergie-là. Parce que on pète, on en a marre, on pète un câble, on pète les barrières et qu'on a envie de repartir de zéro. Ou tout simplement, si on prend son temps, on réfléchit à... On fait un choix en fait, on fait le choix de recommencer, d'apprendre, d'être novice, de ne pas rester sur son piédestal, tout simplement. Est-ce que je peux la compléter encore? Aussi de donner. Est-ce que pour voir si je suis de la bonne voie? Ouais, on est déterminé, hein. On est déterminé à avoir ce que l'on veut. Au quotidien, on va tout faire pour, euh, pour séduire, pour avoir, attirer à soi ce que l'on veut. Au niveau du travail, ben on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, on reste dubitatif. Ou au niveau des projets, on n'ose pas se lancer pour certains. Justement, on a envie, il y a on fait en fait hein, avec cette énergie du 5DB parce qu'on sait que peut-être que rester dans le mental nous a amené dans une forme d'échec, même si peut-être c'est pas un vrai échec, mais peut-être que ça vous a pas fait évoluer autant que vous l'auriez souhaité. Et que justement, vous allez entreprendre cet été. Entreprendre des choses. Peut-être aussi, c'est peut-être au niveau de votre vie amoureuse, vous allez entreprendre. Ça, vous aurez envie de voyager, d'entreprendre, de bouger, quoi. Euh, Ce que je vois ici, essentiellement, c'est peut-être que vous êtes dans l'observation, vous ne savez pas trop, vous hésitez, vous avez tellement de possibilités, vous avez tellement envie d'avoir plein de choses, bah finalement, vous retrouvez quand même au travail, en tout cas dans vos projets. Moi, je ressens plus une énergie de projet que de travail, essentiellement. Vous avez tellement de possibilités que ça en devient compliqué. Et là, on a le 9 de bâton. Ça devient compliqué. On ne sait pas peut-être si on va prendre des heures supplémentaires pour gagner plus d'argent, pour pouvoir avoir ce que l'on veut au quotidien, parce qu'on est peut-être énormément fatigué, on en a énormément sur le dos, peut-être on hésite de prendre un tel ou tel poste, ou on hésite de faire avoir un job d'été étudiant, un job d'été ou pas, ou faire des heures sup tout simplement, parce que on ne sait pas si on pourra tenir le coup, hein. On ne sait pas parce on est déjà bien fatigué et donc on sait pas, on sait pas si on doit vraiment y aller à fond. Est-ce que ce serait judicieux? Est-ce que ce serait bon pour nous? Parce qu'il y a quand même une lourdeur. Donc c'est pour ça que cette hésitation, parce qu'on dit, mais moi, mon mental, il veut, j'ai envie, mais mon corps, il fatigue, hein. J'ai accumulé. Donc j'ai beaucoup trop accumulé. Est-ce que je ne devrais pas un peu attendre qu'une autre opportunité, qu'une troisième possibilité se présente à moi pour pouvoir choisir et entreprendre? Au niveau, en tout cas, vous avez la sagesse. Vous êtes sage. Vous savez, vous avez un bon jugement. Les Capricornes. J'ai sorti celle-là. Et la reine d'épée en double. Voilà. Donc vous avez vraiment cette... vraiment peut-être les deux côtés. Vous êtes froid, hein, les Capricornes. Très froid. Très analytique. Très... vous êtes intransigeant. Vous êtes sage, mais intransigeant. Vous concentrez sur vous, essentiellement sur vous, et qu'est-ce qui vous filtrez les gens, les choses qui vous sont utiles ou pas, les choses inutiles que vous jugez inutiles ou pas, et vous allez être intransigeant avec vous-même. Mais il y a une forme de sagesse gagnée, peut-être un éclaircissement au niveau, voilà. Vous avez envie de conquérir quelque chose, vous avez envie d'avoir quelque chose, et vous allez tout faire en fait pour vous baser sur vos acquis, ce que vous avez déjà pour acquérir ce nouveau départ. Vous allez tout faire pour saisir cette opportunité, cette chance de renouveau.
Mais, mais tout en étant sage et en n'étant pas dans les excès ni dans l'impulsivité pour autant. Mais cette envie de lui qui a envie de... C'est vraiment cette énergie, j'ai envie de prendre ma revanche. Il y a ce stress qui est là, j'ai envie j'ai envie en fait d'y arriver. J'ai un but précis et je laisserai personne ne m'en détourner en fait, simplement. Avec le 7 de coupe, c'est qu'on voit grand. C'est que d'un côté, on est quand même bien financièrement, c'est-à-dire qu'on est stable. De l'autre côté, on veut plus. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être prendre des risques? Donc, on réfléchit à ça. Au niveau de l'avertissement. Euh, attention à vos peurs. Peut-être il y a une trop forte influence maternelle, une trop forte influence émotionnelle. Peut-être vous pourriez être... peut-être vous êtes peut-être surprotégé par une personne, par quelqu'un, par les conseils de quelqu'un. Et vous écoutez pas forcément votre guidance, parce que là on a 2 fois la reine d'épée, donc quand même on a quelque chose... peut-être soit vous pensez aussi à une femme hein, qui a beaucoup d'autorité sur vous, et que peut-être vous aimeriez devenir elle ou prendre sa place. Aussi, sur l'avertissement, c'est peut-être qu'il y a des gens qui vous écoutez trop les conseils des autres et pas assez les vôtres, même si vous avez l'impression que non, mais en fait que si. Surtout de votre mère, peut-être qu'il y a trop d'influence au niveau maternel ou trop de pression qui vous sont mises sur vos épaules. Ouais. Il va falloir, ouais, en plus il va falloir maintenant, à partir de maintenant, prendre de la distance émotionnelle par rapport à maîtriser vos émotions, donc en les affrontant. Comment les maîtriser, ces émotions-là? Bah, la lune, hein, en les affrontant tout simplement et en écoutant votre intuition. Vous allez filtrer autant faire se peut, mais j'ai envie de vous dire, ne filtrez pas à l'excès, ne soyez pas non plus dans le mental, il faut qu'il y ait un équilibre. Là, je vois des coupes, je vois des bâtons, je vois des deniers, j'ai vu des deniers, des arcanes majeures, enfin, et des bâtons. Enfin, c'est assez équilibré, donc il faut un peu de tout. Il ne faut pas non plus exclure la sphère émotionnelle, vos émotions. Prenez quand même de la distance par rapport à certaines choses que votre mère, votre père, vous le stress, les émotions qu'on pourrait... Que, faites attention à ce que les autres ne vous blessent pas. Et faites bien attention à être sûr que ce n'est pas, que vous n'êtes pas en train de régler les frustrations d'une personne, de prendre la place ou prendre le masque ou prendre les habits de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire peut-être que vous rêviez d'être comme votre père, mais en fait votre père c'est pas vous. Euh, vous voyez ce que je veux dire? Donc faites très attention, maîtrisez vos émotions, soyez doux avec vous-même. Mais il faut que, qu'il arrive, que vous soyez animé par une sorte de nouvelle émotion, pas par le désir de conquérir, pas par le désir d'avoir, de posséder, mais par aussi, ça m'anime, ça me fait du bien. Et s'il faut... et ça vous fait peur. Hein. Ça vous fait très très peur. Hein. Il y a le 10 de bâton. C'est comme si c'est un deuil qu'il fallait faire. C'est comme s'il fallait renoncer à quelque chose, à un truc que vous vouliez faire depuis tout petit. Mais il faut moduler les choses. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus, laissez vos émotions aussi entrer et votre intuition. Et ne vous laissez pas trop influencer par vos blessures par rapport à la mère, par rapport au père ou votre peur d'être mère ou d'être père. Ça peut être ça. Je sais pas. Vos émotions, il faut aussi écouter votre intuition. Ah merde, j'ai jamais pas lu. Le sentimental. Il y a des choses qui vous paraissent possibles mais qui ne le sont pas. Et en même temps, vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, vous avez peut-être envie de montrer, de démontrer à une personne que vous l'aimez, mais justement, vous avez peur. Ici, c'est, je ressens la même chose que toi, mais je ne te le dis pas de peur pour me protéger, en fait. C'est écrit, ouais, je ressens la même chose pour toi, mais je préfère me protéger. Vous mouillez pas, prenez le risque. Il y a des choses que vous pensez possibles, mais elles ne le sont pas. Peut-être que vous vous dites que c'est possible de garder ce sentiment, de rien dire et tout, de,
de garder sa garde, en fait. C'est-à-dire qu'avec la reine d'épée, elle laisse rien transparaître parce qu'elle veut contrôler quelque part. Et on vous dit de laisser lâcher le contrôle. Parce que le roi de coupe, il est assez distant, mine de rien. Il prend de la distance par rapport aux choses. Il s'implique pas trop non plus, le roi de coupe. Il plaît aux gens, tout ça, mais il va pas non plus trop s'impliquer. Il aide, mais sans trop s'impliquer émotionnellement parce qu'il veut pas... Voilà. Ça peut aussi être de l'engagement. Il faut s'engager. Il faut stabiliser. Il faut se fixer. Il faut le dire. Et il faut y aller, quoi. Faut combattre. Faut négocier. Il faut demander conseil. D'accord? Faut y aller. Parce qu'on sait jamais. Parce qu'on sait jamais, les gars. Si vous êtes en crush, clairement, ce que vous avez prévu de faire, autre que d'avouer vos sentiments par rapport à la personne, ne va pas être possible. Parce que vos émotions vont prendre le dessus, ne vont pas vous laisser le faire. Il faut dire les choses. Peut-être avec justement cette maison de Dieu, vous avez eu un coup de foudre, vous vous êtes rendu compte que peut-être que il faut y aller en fait. Tout simplement, l'empereur, il y va. Il y va parce que c'est la voie de la raison. C'est le plus raisonnable à faire en fait, tout simplement. C'est ce qui est le plus juste à faire. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il y a à faire. C'est ce que vous devez faire. Parce que avec l'empereur, on a cette notion de devoir. Il faut dire, il faut parler, il faut ouvrir son cœur. Parce que c'est que comme ça se résoudra. Vous devez de ne pas être lâche et de dire les choses. Et là, franchement, là, je sens que toute ma cage thoracique, mon cœur, tout se resserre. Et donc, c'est un truc vraiment comme si vous gardiez en mode non, ça ne doit pas sortir. Mais ça doit sortir. Parce qu'il peut y avoir une victoire à la clé. Alors, Alors, le conseil, fais des affirmations positives. Non. Non. Et allume des... Non. Hein. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone de confort. Sortez. Arrêtez de rester à la maison. Sortez. Et ne filtrez pas trop les choses. Sortez. Sortez de votre zone de confort avec ce 4, on retrouve ça. Hein. Sortez de cette zone de confort. Alors, le conseil. Adieu mon homme, où tu vas, je n'irai pas. Où tu vas, ne va personne. Où tu vas, il fait trop froid. Et en fait, peut-être vous vous dites par ego, par fierté, en vous disant de toute façon, je laisse tomber parce que moi, j'ai pas le temps pour ça. Et en fait, on vous dit que l'amour, ça fait partie des domaines dans lesquels vous devez vous investir, qui méritent autant votre attention que le travail, que la logique. Votre bonheur, votre épanouissement personnel, spirituel est aussi important. C'est ça que cette maison de Dieu va vous faire comprendre, et peut-être cette année va vous faire comprendre, c'est que votre épanouissement émotionnel, spirituel et amoureux et relationnel est aussi important que l'épanouissement au niveau de la carrière. Et, et soyez un peu plus courageux. Soyez un peu plus courageux face à vos sentiments, face à ce qui vous attire et que vous ne savez pas expliquer pourquoi. Et qui vous perturbe. Et qui vous sort de quelque chose que vous connaissez déjà. J'espère que ça vous a parlé. Peut-être que si que vous êtes trop intransigeant, qu'il faudrait laisser des chances aussi à des gens qui vous ont blessé. Laissez les gens s'expliquer. Laissez les gens vous parler, vous donner leur explication, parce que personne n'est parfait. D'accord? Vous êtes peut-être un peu trop intransigeant. Laissez une chance à l'amour. Que vous soyez en crush, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Laissez une chance à l'amour et laissez une chance à l'autre. De vous montrer qu'il en est capable. Allez. Si ça ne vous a pas parlé, vous avez le choix entre le chiffre 1, 2 et 3. Mettez sur pause si vous voulez avoir du temps, mais moi je vais commencer directement. Pour le choix numéro 1, le signe du scorpion va mieux vous parler. Le choix numéro 2, le signe de la balance va mieux vous parler.
Le choix numéro 3, le signe du Gémeaux va mieux vous parler. Cependant, je vous fais de gros bisous. Je vous aime beaucoup les Capricornes. Et à la prochaine, tout simplement. Et vous laissez-moi des commentaires, abonnez-vous. Et gros bisous. Ouais. Coucou coucou au Verseau. Bienvenue dans votre guidance de l'été 2021. Donc ça veut dire que ça comprend juillet et août 2021. Pardon, excusez-moi. Je tiens à dire que je ne prends pas de guidance privée pour cet été, je me repose. Tout ce qu'il y a à savoir est en barre d'infos. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de mais, il n'y a pas de non. Donc voilà. Il y a tout ce que vous avez besoin de savoir en barre d'infos. Les liens des jeux, pareil, tout est en barre d'infos. Allure, on y va avec cette petite carte qui va dire notre énergie du mois. Oh, magnifique, 8 de coupe. Eh ben, on fait un petit bilan. Hein. Moi, je sens que pour votre mois, votre été, hein, j'entends bien, c'est bien cette intention que j'ai posée. 8 de coupe. 8 de coupe, c'est on va faire un long voyage intérieur. Peut-être qu'il y a eu des victoires pour certains Verseaux et que maintenant, on se dit, il y a un bilan qui se fait, qui doit être fait. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché cette année? Vraiment, c'est ça, hein, on prend le temps de réfléchir, de se poser, de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je vois vraiment pas dans un but d'introspection, une énergie d'introspection émotionnelle. Comment je le sens? Comment vous le sentez cette année? Comment vous sentez cette après-été? Comment vous sentez la rentrée pour certains? Vous êtes en train de sentir, d'écouter vos émotions parce qu'elles vont être votre guide à travers peut-être certains de vos doutes, certaines de vos incertitudes. Il y a un travail fait au niveau émotionnel, il y a un travail qui va être fait au niveau émotionnel. Ouais, voilà, peut-être il y a eu des ruptures et que justement on va se dire, que ça fait longtemps que vous avez rompu et que là, on se fait un bilan, on se dit, bon, où j'en suis maintenant, où j'en suis. Sans toutefois désespérer, hein, sans toutefois déprimer, c'est juste une remise en question, on fait juste un bilan, on fait juste le point et c'est sans, sans... Je fais juste le point. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Comment je le sens? Hein, comment je sens les choses? On fait juste un bilan. On fait juste un bilan par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y aura des petits isolements, des petits... Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, que vous ayez eu des victoires et qu'il y ait des échecs, c'est la même ligne de conduite. On veut savoir où on va. Donc pour cela, on va laisser les choses, peut-être mettre certaines choses en stand-by. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir en vacances et ça va leur permettre de nettoyer, de purifier certaines émotions, de voir quelles émotions est toxique ou pas, qu'est-ce qui est toxique ou pas, qu'est-ce qui a marché ou pas. Et puis voilà. Au niveau du quotidien, il y a 3 d'épée. Peut-être il y a des dilemmes. Hein. Ça va pas être cool. Hein. Justement, peut-être il y a eu des ruptures, il y a eu des brides et des ruptures, des échecs pour certains, des déceptions. Justement, on a des problèmes. Il y a des choses qui bloquent au niveau administratif. Non, franchement, c'est une énergie de tristesse, je vais pas vous mentir. Ça va pas être de stress, de tristesse et de rupture amoureuse. Des grosses disputes aussi, de déception. Ça va pas être simple. Ça va... Ouais. Ouais, voilà, franchement, au niveau émotionnel, ça va être très en dents de scie. On aura l'impression que les choses qu'on avait prévues, on avait prévu peut-être que ce serait pépouze, pépère, mais il y aura plein d'imprévus. Et donc ça peut, comme vous allez stresser, ça va déclencher des discordes. Donc voilà, là, vous comprenez, les choses tournent en fait. C'est peut-être ce que vous avez prévu de vous poser, de réfléchir, faire un bilan, de faire toutes les choses bien, mais la vie, elle va pas en décider ainsi. Vous allez sortir de votre sorte de paresse, de procrastination parce que vous êtes un peu trop dans les tours. Hein. Peut-être que certains veulent le beurre et l'argent du beurre. Et donc, on va vous demander de persévérer encore un peu parce que il faut que là, c'est bon, il faut qu'on passe la quatrième vitesse là. La vitesse supérieure, il faut qu'on voit, qu'on affronte nos peurs, qu'on affronte qu'on affronte nos peurs. Donc, il y aura peut-être des séparations, il y aura peut-être des choses qui vont, des pertes, clairement de la perte.
qu'il veut dire mon 3 d'épée? Oui, il y a des choses encore à étudier, il y a des choses encore à développer. Vous n'êtes pas en vacances. Il y a des choses il y a des choses qui restent encore euh, à, à développer, à conscientiser avant d'aller à la vitesse supérieure. Sauf que vous vous dites, je vais prendre le temps, mais sauf qu'on vous dit non, cet été, ça doit être résolu. Donc cet été, tout ça doit être résolu. Tout ça doit être résolu. Donc après, pouf, après, pouf, voilà. Après, pouf, il faut que à la rentrée, ce soit réglé, tu vois. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont s'accélérer, des événements qui vont s'accélérer. Donc, en fait, vous n'en avez pas fini, hein. Il y a des gens qui vont beaucoup travailler, je sens. Vous n'en avez pas fini. Avec Fortuna, c'est qu'on prend une décision, c'est qu'on tranche, hein. Avec le 3 d'épée, c'est qu'on va faire un choix difficile, on va faire un sacrifice, une concession très difficile, mais on va la faire. Parce qu'il faut la faire et que la vie au quotidien va pas nous laisser le choix. C'est-à-dire qu'on va subir beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Parce que, voilà, il faut que ça bouge, il faut qu'on reste, qu'on continue à bouger plutôt qu'être ankylosé. D'accord? Ou sclérosé, je sais pas si ça se dit. Ouais, sclérosé. Donc, c'est un peu ce mood-là. Ça a bougé, hein. Et donc, vous aurez peut-être l'impression de tourner en rond, mais c'est juste parce qu'on ne veut pas que Parce que quand les Verseaux, vous avez peut-être une tendance à être... à vous reposer sur vos lauriers et à être un peu des flemmards. Et on vous dit que on veut pas de ça. On veut pas de flemme. Là, on a l'étoile. Il y a beaucoup d'espoir parce que justement au quotidien, ça se passe pas forcément bien, mais il y a des opportunités. Il y a cette... on va compléter cette étoile quand même, mine de rien. Ouais. On a l'espoir que les choses se débloquent parce qu'il y a des choses qui sont bloquées et on retrouve ce 3 d'épée. Donc il y a beaucoup de frustration, beaucoup d'échecs, de mauvaises nouvelles qui vont tomber, qui peuvent tomber, ou tout simplement pas forcément des mauvaises nouvelles en soi, mais des nouvelles qui ne vont pas vous plaire, qui ne vont pas vous ravir, vraiment ça va vous faire drôlement chier. Peut-être justement vous pensiez par exemple que la rentrée ce serait en septembre, mais en fait finalement c'est avancé en août, que vous avez plein de trucs à faire, à régler au niveau administratif. Vous pensez que vous en aviez fini, mais pas du tout. Mais vous avez l'espoir que les choses se débloquent. Peut-être que vous êtes en arrêt maladie et que vous avez l'espoir que les choses se débloquent. Peut-être que encore il y a certains secteurs qui restent encore touchés par le Covid et qui sont encore bloqués par le Covid. Je pense aux artistes. Et que vous attendez que les choses se débloquent encore, que certains projets se débloquent. Mais vous savez que ça va se débloquer, que ce n'est qu'un mauvais moment à passer, quoi. Au niveau interne, eh bien c'est bien. Page de bâton. Donc on a exactement, vous êtes aligné avec votre énergie de l'année. On y va. On y va, on prend de l'élan, on est fougueux, on a des idées, on tient plus en place, on est ambitieux, ouais, on veut apprendre malgré les difficultés. On veut apprendre malgré les difficultés, on veut prendre de la distance avec ce qui nous fait mal émotionnellement, maîtriser nos émotions. Et là, regardez, on retrouve l'espoir, hein. On retrouve aussi le 10 d'épée et le 10 de bâton. Donc peut-être qu'il peut y avoir une fatigue émotionnelle, une grosse fatigue qu'il va falloir gérer. Parce que peut-être il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées, mais que cet été va pas vous laisser, va pas vous laisser tranquille, on va dire, parce qu'il y aura plein de choses que vous devez régler avant. On vous dit clairement, vous allez devoir faire avec. J'ai l'impression que c'est ça, c'est que vous allez faire avec. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont tanguer, il y a des apprentissages qui doivent se faire, des choses qui doivent être conscientisées, mais vous allez faire avec parce que vous êtes des mentales de battants, hein, de battantes, donc vous allez faire avec. Vous allez vouloir séduire, vous allez vouloir jouer de vos charmes pour y arriver, pour maintenir le cap. Peut-être que votre quotidien va être chaotique, mais vous n'allez pas le vivre comme ça parce que de l'intérieur, vous allez dire, bon, ok, bah, c'est comme si je jonglais avec... voilà, c'est comme si vous étiez des funambules et tant pis. Voilà, on veut conquérir, donc la conquête, elle n'est pas toujours facile, mais peut-être que ça va être chaotique, mais vous n'allez pas le vivre mal. Vous allez plutôt le vivre bien pour beaucoup, beaucoup d'entre vous. Ah, faites attention. Faites attention aux illusions. Là, et faites attention à ne pas vous faire manipuler par vous-même, j'ai l'impression.
parce que il y a certaines pensées qui vont nous empêcher peut-être de réaliser certaines choses. Moi, comme j'ai dit, il y a des versos qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ne vous mentez pas à vous-même. Vous pouvez pas, ça peut pas aller aussi vite que vous voulez en fait, d'accord? Donc méfiez-vous de ça. Voir trop grand, trop grand, trop vite et tout de suite, c'est pas comme ça. Parce qu'il va falloir, il y a peut-être une dispersion qui va être là. Donc vu qu'il y a beaucoup de choses que le quotidien, que vous n'allez pas pouvoir prendre en main, bah ça ne servira à rien de vous mentir à vous-même, hein, clairement de vous mentir à vous-même. Voilà, va falloir plus 19, 20, 14. C'est-à-dire qu'il y a ici, il y a un ego. Peut-être. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que vous, peut-être, il y a un syndrome de l'imposteur par rapport à votre notoriété ou par rapport à votre réussite et qu'il va falloir repenser les choses parce que voilà, il faut que vous acceptiez que ce que vous avez travaillé, c'est à vous. Peut-être il y a des gens qui ont profité de certaines personnes qui sont trop restés sur leur laurier et qu'aujourd'hui, on les fait descendre de leur piédestal et on leur dit tu récolteras ce que tu vas semer, ce que tu as semé. Et après, c'est comme ça, après cette conscientisation, après ce jugement, que vous pourriez retrouver, être en vacances, clairement. Ici, on a quoi? On a le magicien. Donc, il faut pas se dire, il faut pas justement avoir tellement de possibilités que on se dise, putain, restez pas trop longtemps euh, à rêver de ce que vous... Là, j'ai l'impression de voir un petit garçon devant une vitrine, je veux ça, 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 ça. Sauf que tu peux pas tout avoir. Va falloir choisir de te concentrer sur un domaine en particulier, même si tu n'es pas très fort, bah fais-le. Mais essaye de t'émanciper du regard des autres aussi, du soutien de certaines personnes. Donc parfois, il va falloir se lancer. D'accord? S'il y a vous cherchez des sponsors, du soutien financier, tout ça, des banques, tout ça, ne vous laissez pas attacher. Faites les choses qui vous... Par exemple, voilà, vous les payez ça et vous allez prendre des choses à crédit et on vous déconseille de le faire. Tout ce qui est crédit, investissement bancaire, c'est-à-dire que prendre des choses à crédit, prendre, je sais pas, comment ça s'appelle là? Un crédit? Un crédit immobilier, tout ce qui va être crédit immobilier, tout ce qui va être contrat hyper contraignant, vraiment engagement, signature, tout ça. Non, pas tout de suite, parce que ça va beaucoup ça va pas être bon, d'accord? Donc en fait, on veut vous maintenir en mouvement. Vous cherchez une planque, mais non. Pour pouvoir vous reposer, non. Donc, donc il va falloir trouver autre chose. D'accord? Ce que je vois aussi, éviter les banques. La vérité, essayer de prendre des engagements, surtout au niveau financier, pour réaliser plein de projets. Éviter de vouloir avoir trop de projets en même temps, parce que financièrement parlant, vous allez vous casser la gueule. La suggestion... Ah non, mais la suggestion, bah tant pis. Revois tes priorités. Bon, là, on vous dit de ne pas les revoir parce que vous connaissez vos priorités, mais maintenant... Ah, d'accord. Aussi, pour d'autres, ce que je ressens, ne laissez personne dire que vos rêves ne sont pas réalisables aussi. C'est pas parce qu'ils sont bloqués qu'ils ne se réaliseront jamais, d'accord? Ils ne se réaliseront pas comme vous l'avez prévu, comme vous l'avez dit, mais ils vont se réaliser un jour. C'est juste qu'il y a des choses à revoir, certains détails à revoir pour y arriver. Mais aussi, parlez moins autour de vous. Ne dites pas, ah voilà, à tel moment je vais réaliser ça, vous verrez tout ça, je vais réussir, je vais vous montrer, je vais vous prouver. Non, là c'est une perte de temps. Voilà, vous savez ce que vous voulez, là vous perdez clairement votre temps en faisant ces que des... Attendez, il y a des trucs qui ne vont pas. Je vais chercher un truc. Donc voilà. Donc il peut y avoir du stress aussi. Ce que je ressens, c'est que ne vous contentez pas aussi pour certains de trop peu. D'accord? En vous disant, comme c'est bloqué, voilà. Dites-vous que c'est bloqué, ça va se réaliser, mais pour l'instant c'est bloqué, d'accord?
Donc, ne laissez pas les gens vous moquer de vous, les insultes ou les injures, les moqueries des gens vous atteindre. Ça peut être aussi ça, hein. J'ai pas envie de me prendre la tête. C'est bien. Et en même temps, je ne peux pas deviner ce qui se passe en toi. Alors, vous avez arrêté de faire assistance sociale. Vous vous excusez si vous avez fait des choses mal, mais vous n'avez pas non plus vous. Moi, ce que j'entends, c'est allez, stop, ça y est, d'être trop ou d'être pas assez. On a toi et moi droit, tu sais, d'être aimé comme on est. C'est un peu ça. C'est puis derrière, j'ai la confiance. Et je suis désolée si je t'ai fait des choses, telle ou telle chose, mais aujourd'hui, je te fais confiance, je nous fais confiance, donc j'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, clairement. J'ai pas envie de me prendre la tête avec toi, j'ai pas envie non plus de deviner ce qui se passe en toi, mais j'ai envie d'être avec toi. D'accord? Vous arrêtez de vous prendre trop la tête, de dire qu'est-ce aussi, pour d'autres personnes qui viennent se mettre en couple récemment, de vous dire ouais, mais qu'est-ce qu'elle pense là et tout, est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle se sent bien avec moi, de vous poser trop de questions. Bon, elle est avec vous, c'est bon, allez, on reste, voilà. Il y a des choses qui ont été acquises. Ouais. Il y a un amour, une amitié aussi, voilà, vous avez... Franchement, ça va être cool. Franchement, si vous avez un partenaire pour les Verseaux, ça va être beaucoup, très cool, parce on va garder les choses pour nous, on va penser à nous. On a traversé des moments difficiles, des expériences difficiles pour certains, mais maintenant, il y a une certaine fougue qui revient. Beaucoup d'humour, beaucoup de taquinerie, beaucoup de jeu. Il y a une amitié qui est retrouvée. Parce que justement, il y a des choses ont été dites, en tout cas, ou vont être dites, mais sans culpabiliser. Et chacun d'entre vous, vous allez laisser la culpabilité derrière vous. Donc vous n'allez pas vous prendre la tête, il y aura vraiment une complicité retrouvée. Mais pas une complicité qu'au niveau du couple ou du sexe, mais également une complicité au niveau de l'amitié, du côté enfantin. Il y a des choses qui vont être célébrées, des anniversaires, des barbecues, je ne sais pas, où on va aller beaucoup aller au restaurant. C'est beau. Pour si vous êtes célibataire, vous prenez pas la tête. S'il y a des flirts qui vous cassent un peu trop la tête, voilà, qui sont un peu trop compliqués, qui sont des Rubik's Cube qui ne demandent qu'à être résolus, laissez-les, hein. Vous n'avez pas le temps pour les Rubik's Cube, ça prend trop de temps, ça fait mal à la tête. Donc voilà. Donc profitez, fêtez, allez faire la fête. Euh, pour les crushs, franchement, si votre crush vous, vous fait, c'est trop compliqué. Franchement, cet été, trouvez un autre bord. Trouvez cette... Pardon. C'est bon. Du coup, ce que je veux dire, c'est en mode... pour éviter de vous attacher, allez voir quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, en gros, si vous êtes célibataire, vous êtes en crush avec quelqu'un, bah, trouvez... faites d'autres rencontres à côté pour... Et laissez-lui toujours la porte ouverte à ce crush, mais pour pas trop vous attacher, pas trop vous ankyloser, parce que, on a le lion, là. La passion, le rire, les blagues et l'humour. Le conseil. From White Dive Lane, I will be okay, cause baby you are not my first. Et là derrière c'est la fête est finie. La fête est finie. Ouh. Ok. On parle là, c'est la fête est finie. C'est ce que je vous disais, c'est que la vie, elle veut plus que vous voyez la face. Donc, il va falloir prendre conscience qu'un jour tout se termine, que vous ne pouvez plus, voilà, que faut passer aux choses sérieuses pour certaines personnes. Mais mélangé à ça, c'est que il faut, s'il y a des personnes qui vous respectent pas, qui respectent pas vos projets, bah, il faut que vous arrêtez de donner du crédit à tout le monde, de rigoler avec tout le monde, de papoter avec tout le monde, de donner votre sourire à tout le monde. Moi, c'est une phrase qui me vient, c'est que avant de goûter mon sucre, tu vas tout goûter mon sel. Je sais pas si vous connaissez Femme et Belle, mais moi je l'adore. Et c'est un peu ce mood-là. D'accord? From what I've learned, I will be okay because baby, you are not my first. Donc, s'il y a des gens trop compliqués,
les Rubik's Cube non résolus, là, c'est bon. Hein. On passe notre tour parce qu'on faut rigoler, il faut en profiter. Les choses ne vont pas être faciles pour vous, les Verseaux, ça va bouger de partout. Vous n'allez pas forcément attirer la sympathie de tout le monde, mais votre mood, votre mood va être bien. Vous allez vous sentir bien parce que vous allez, ou en tout cas, on vous dit de ne pas donner du crédit à certaines personnes, quoi. D'accord? Je vous fais de gros bisous, j'ai rien oublié, ouais, je vous fais de gros bisous, je vous aime. Dites-moi si ça vous a parlé. En tout cas, moi j'espère que ça vous a parlé parce que voilà, je vais comme voilà, ça vous a parlé. Si, j'ai oublié quelque chose, voilà, c'est ça, exactement. Ah punaise, voilà. J'ai oublié quelque chose. Allez, on fait juste si vous avez cette guidance ne vous a pas parlé. Je suis désolée hein, si je bégaye. Ah bon, déjà pour le choix ceux qui ont choisi le bon, choisissez un chiffre entre 1, 2 et 3. Mais pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le signe du Verseau va mieux vous parler. Pour le signe numéro 2, le signe du Gémeaux va mieux vous parler. Et pour le signe, pour ceux qui ont choisi le chiffre numéro 3, le signe du Lion, 19, va mieux vous parler. En tout cas, vraiment, riez beaucoup, enfin, soyez dans la légèreté, mais ne donnez pas du sérieux à ceux qui ne méritent pas de votre sérieux. D'accord? Je sais que c'est un peu bizarre, je sais pas si ça vous parle. J'espère que ça vous parlera. Parce que moi, je sais pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous aime. D'accord? À toutes et à une prochaine vidéo. Coucou à vous tous, j'espère que vous allez bien les poissons, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans votre tirage de l'été 2021, donc juillet-août 2021. Pas de guidance, pas de guidance privée pour vous, pour personne d'ailleurs parce que bon, je me repose. Et puis tout est en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, tout est en barre d'infos, d'accord? J'aime pas ces bruits, ça me stresse. Vraiment, il y a des bruits partout. Voilà. Vous voyez, ça me déconcentre, ça me stresse. Bref, on y va au niveau de la vie quotidienne. Pour vous. Ouh, le pendu. Le pendu. Vous voyez les choses d'une autre manière. Vous voyez les choses d'une autre manière ici. Pour au niveau de votre vie quotidienne. Vous voyez les choses d'une autre manière. Parce il y a peut-être des choses qui sont bloquées, peut-être des choses qui ne bougent pas, ça va pas trop bouger cet été, il n'y a pas des choses qui vont trop bouger, mais peut-être vous ne le voyez plus de la même façon, vous ne voyez pas ce blocage ou cette pause, ce retard comme quelque chose de mauvais. Peut-être ça annonce vous savez que ça c'est le calme avant la tempête, donc un calme qui précède le changement. Il y a des choses que vous savez qu'il y a des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, parce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas prêt à sacrifier, des choses que vous n'êtes pas prêt à faire, des choses que vous n'êtes pas prêt à lâcher pour, par exemple, vous engager de quelque part, peut-être pour voyager, peut-être pour plein de choses. Vous savez qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas au point ou pas prêt, donc du coup, vous dites, bah c'est pas grave, c'est normal, je le prends bien, parce que je suis bloquée, enfin parce que il faut les voir les choses autrement. Il faut voir plus loin. Il ne faut pas voir forcément l'échec de l'instant, mais il faut voir plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin. Mais parce que ça précède un grand changement, les poissons. Ou peut-être c'est vous aussi qui vous bloquez volontairement, c'est-à-dire que vous mettez les choses en stand-by, vous vous mettez en arrêt maladie, parce que, bon, écoutez, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prête. Le diable, beaucoup de détermination, on profite de la vie d'Aloca, vous allez être beaucoup tentés, des fortes envies sexuelles, voilà, il y a peut-être des gens qui vous tentent, hein. Franchement, il y a des gens qui vous tentent. Là, j'avais une putain d'intuition, mais elle se confirme par rapport à une personne précisément, qui est poisson et que je connais. Il y aura des envies de changement, où votre quotidien va vous tenter, c'est-à-dire qu'il y aura plein de choses qui vont vous tenter, vous allez avoir envie de faire plein de choses,
Profitez de la vie, profitez des choses. Ouais, il y aura des... Ah, ouh. Même si vous avez envie de ralentir les choses, que vous avez envie de vous concentrer sur certaines choses parce que vous savez que vous n'êtes pas prêt ou prêt pour l'amour, par exemple. La vie ne vous a pas demandé votre avis. Ouais, peut-être il y a des nouvelles, il y a des premières fois qui vont être faites, que ce soit des premières fois, mais n'importe quoi. Enfin, en fait, pas forcément sexuel, mais clairement, on est avec elle le dire. Donc, ça peut être aussi cette envie, peut-être cette envie de faire l'amour, cette envie de profiter de la vie. C'est aussi, on est attaché à un amour, on est un peu plus dépendant à un amour, on est peut-être accro à certaines choses, on va peut-être beaucoup boire, beaucoup s'alcooliser, donc faites attention aux excès. Il peut y avoir des excès, c'est-à-dire que faites attention à votre argent, faites attention aux excès. Si on parle pas d'amour, si on parle pas de El Diablo en mode le diable, la figure, quoi. Mais faites attention à votre argent, les excès, là. Parce que pour votre... Parce que n'oubliez pas que vous venez dans une phase de préparation pour une autre période qui va vous bouleverser et qui va pas être des plus simples, hein. On est quand même avec la mort, hein. Donc, sagesse, please. Voilà. Ou peut-être c'est des choses il y a des choses qui ça va être plus fort que vous allez avoir envie de certaines choses, ça va être plus fort que vous aurez envie de donner sans contrôler, sans réfléchir, même si il y a une petite voix dans votre tête qui dit Bélec, hein, faites attention, voyons, oh là là. Ah, les poissons, vous n'êtes pas croyables, hein. Peut-être la dragouillade, la détermination, les excès, les envies, c'est plus fort que nous. Je, je sens que vous n'avez pas résisté pour beaucoup à la tentation. On vous dit de faire attention à ça. Allez, le travail. Ouais, bon là non, vous n'allez pas résisté à la tentation parce qu'il y a trop de travail. Vous aurez un besoin de décompresser. Pour décompresser, il va falloir aller tout décharger là. Là, c'est faites attention au burn-out, vous en faites trop. Peut-être les excès, ça peut être aussi les excès de travail, hein. C'est-à-dire qu'un excès, vous êtes peut-être accro à... Voilà, excès de mouvement. C'est le travail, c'est des... Ouais. Il faut en prendre conscience. Faites attention au burn-out, il faut en prendre conscience. Peut-être vous voyez la face parce que vous dites, avec un de couple, vous dites non, c'est mon nouveau départ, faut pas que je manque le coche, faut pas que je manque cette opportunité en amour, des choses comme ça. Mais votre travail aussi, ça, on vous a, on vous dit que travailler autant, ça vous empêchera pas d'y voir plus clair. C'est pour ceux qui travaillent pour fuir, pour ne pas affronter certaines réalités. Parce que ouais, il y a des gens qui fuient la réalité, hein, qui disent ouais, de toute façon l'argent c'est le plus important, MDR, t'es en train de te fatiguer là, t'as besoin de repos. Faites attention, hein, moi ça m'inquiète, j'aime pas ça du tout parce que peut-être vous êtes trop pris par votre travail et du coup vous pouvez faire n'importe quoi, fuir vos responsabilités en juste pétant un plomb et vous voulez pas forcément évoluer parce que juste ou changer d'attitude voilà, vous voyez peut-être les choses de notre façon et que vous la voyez de cette façon et que peut-être ça peut vous porter préjudice. Donc faites attention aux excès. Et avec celui du bâton, on est certes sur une fin de cycle, mais est-ce que vous êtes sincèrement obligé de travailler? Je ne sais pas pourquoi vous ne prenez pas des vacances comme des gens normaux. Parce que la tempérance, c'est aussi cette capacité à travailler énormément. Euh, Voilà. Ou justement, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez avoir plein d'idées, beaucoup de projets qui vont vous prendre trop de place, et que vous allez avoir du mal à organiser et que ça va vous épuiser. Donc attention à l'épuisement. J'aime pas, ça pue. Et on a encore le diable. Alors vous avez envie, hein. Il y a quelqu'un quelque chose sur lequel vous bavez, vraiment. Quelque chose ou quelqu'un. Que vous voulez vraiment, que vous désirez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et là, tout cet été, ça va vous titiller. Peut-être qu'il y aura des jeux de séduction. Suis-moi, je te fuis. Suis-moi, je te suis. Attention. Peut-être vous retombez dans certains pièges.
Vous êtes en train de tomber dans un piège. Et vous manquez de sagesse. Ah, ah, ah. Voilà, donc en fait, vous avez peut-être peur d'aller vers ce que vous désirez pour certains, parce qu'il y a des exceptions, parce qu'on ne sait pas quoi choisir et qu'on ne voit pas d'autres options. Peut-être il y a, avec ce diable aussi, c'est que vous êtes bloqué dans une relation dite toxique. Vous êtes déçu, vous vous sentez maltraité et que vous restez quand même parce que vous voyez pas d'autres, vous n'avez pas d'autre choix, vous voyez pas d'autres options. Il y a d'autres options, mais vous ne les voyez pas, vous ne savez pas quoi faire d'autre. Donc vous préférez être prudent et vous contenter de peu plutôt que de vous ouvrir à vos nouvelles envies. Sauf que tant que c'est pas dans l'excès, ça va parce qu'il y a peu quelqu'un qui vous retient. On peut parler d'une personne toxique, on peut parler d'un lien d'attachement qui fait que la relation ou que la personne n'est pas bonne pour vous. Attention à ça, hein. Peut-être que comme vous avez été trop déçu, ou trop déçu, ou peut-être comme vous avez peur de vous tromper, de vous perdre, et que des choses, de vous faire manipuler, aussi une peur de se faire manipuler, que ce soit en amour ou qu'au caisse, vous préférez rester sur vos gardes. Il y a des blessures du passé, ouais. Il y a des choses de... Ce syndrome de couple, c'est vraiment de la peur, hein, la peur d'être blessé, la peur de se tromper, la peur de... Donc on se protège énormément. Donc il y a cette énergie de surprotection également. On se sent lié, attaché. Peut-être qu'il y a des dettes, on doit des dettes à des gens. Et on voit pas trop l'issue, quoi. On voit des dettes, on doit aussi peut-être de l'argent à cause de nos excès. Peut-être il y a le karma qui vous guette. Et peut-être vous avez fait des bêtises, peut-être vous avez été maîtresse, maître, que vous avez eu des amants, des aventures extra-conjugales, vous n'avez pas été très fidèle, très rigolo. Et peut-être justement vous êtes sur... Ça vous guette là, le retour de bâton vous guette. Allez, ok. L'avertissement, faites attention. Faites attention à l'inaction. Il va falloir prendre une décision. Il va pas falloir se voiler la face. Il y a plusieurs choses qui vous taraudent. Moi, je sens beaucoup l'amour. Je sais pas pourquoi, mais beaucoup l'amour. Ouais. Il y a peut-être deux personnes à choisir. Peut-être vous trompez votre personne et vous avez du mal à prendre une décision, à vous stabiliser, aller de l'avant avec une autre personne. Il y a des angoisses, ça vous empêche même de dormir, de partager, d'accélérer les choses. Et on retrouve ce diable. Vous avez peur des illusions. Alors déjà, je peux comprendre qu'on ait peur des illusions pour beaucoup d'entre vous, qu'on ait peur de se tromper, de traîner aussi, parce si on ne parle pas d'adultère, de traîner avec les mauvaises personnes, de faire les mauvais choix. Mais si vous n'en faites pas, bah les gars, vous ne serez pas en paix non plus, hein. Donc pour trouver la paix, il va falloir s'activer, mais en pesant le pour et le contre, qui est quand même une balance, un équilibre, et que ça reste dans la paix, que ça ne soit pas en mode ok, je t'en fous, je ferme les yeux, je fonce, boum. Non, il faut que ça soit quand même équilibré, il faut que ce soit fait dans le calme. Voilà, dans le calme le plus total. Et il faut que vous soyez en paix aussi avec la décision que vous feriez, que vous prendriez par rapport à certaines personnes, des choses comme ça. Si c'est possible. Voilà. Je pense que là, on vous dit, vous avez peut-être peur de parler à quelqu'un, de mettre les choses au clair avec votre personne, parce que vous savez très bien ce que ça va, où ça va finir. Mais on vous dit que plutôt que d'imaginer les issues, on vous dit clairement de parler avec la personne, parce que si c'est possible de régler les conflits que peut-être vous êtes imaginé, vous avez imaginé le pire scénario et que finalement vous n'avez pas vu ce qui était réellement possible, et peut-être ça va mieux s'arranger par rapport à destruction. Ah ouais. Ouais, mais il va falloir parler avec votre personne parce que ça risque de changer les choses à jamais entre vous. D'accord? Faut entraîner des phases d'attente, des phases de break, des choses qu'il va falloir maturer ensemble avant de retrouver un équilibre. Peut-être ça peut bouleverser beaucoup vos vies, beaucoup votre couple.
pour beaucoup, mais au moins ça va permettre de rééquilibrer, vraiment de faire mûrir certaines choses, d'investir dans quelque chose de... Enfin, par exemple, si on est sur une triangulaire, donc ça peut être avec... Triangulaire, ça peut aussi être le travail, hein, les gars. Une situation qui bloque, bah justement, le fait de discuter avec la personne par rapport à ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous bloque entre toi et moi. Triangulaire, c'est pas forcément euh, la tromperie, mais ça peut être une situation qui vous tente et du coup, euh, qui vous bloque par rapport à l'autre. Et justement, dire, mais qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui nous bloque, toi et moi? Et ça va changer radicalement les choses. Je sais pas dans quel sens. On sait pas si ça va bien changer ou ça va changer dans un sens positif ou négatif, mais on dit que ça va changer et que c'est toujours mieux que d'être dans le conflit en fait et dans la rancune. Parce que peut-être vous accumulez beaucoup de rancune envers quelqu'un. Voilà, qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui va pas, pourquoi tu te méfies, qu'est-ce qui... Prendre les devants en fait. Parce que vraiment vous vous rendez pas compte, mais ça peut vraiment beaucoup arranger vos histoires. Pour les crushs, dites-le clairement, parce que vous avez toutes vos chances, mais si ça marche pas, faut pas pleurer quoi non plus parce que on sait pas si ça va être lui ou on sait pas si ça va être non et ça sert à rien de savoir, faut juste pour le savoir, ça sert à rien de voir des milliers de guidances, allez juste vers qui vous avez envie quoi. Pour les célibataires, bah clairement, be honest et be honest, il y a une discussion peut-être avec vous-même, avec la partie de vous qui veut ralentir les choses et la partie de vous qui veut accélérer des choses, qui va aller vers faire plus de bêtises, être moins dans la contrainte. Parce que ça va bouleverser certaines choses, mais on ne sait pas si positivement ou négativement, mais ça va les faire débloquer beaucoup. J'espère que vous vous retrouvez, mais voilà quoi. N'abandonne jamais. Voilà. Donc, ne fuyez pas les problèmes, parce que je sens que vous ne fuyez pas les problèmes, les gars. Franchement, parlez, discutez, parlez de vos envies. Il vaut mieux en discuter, parce que vraiment, là, on n'a pas... Les attentes et les incertitudes, elles sont indisponibles quelque part, et il y a une réelle envie de construire avec vous, et il y a une réelle envie que ça marche, d'accord, d'en profiter. Admettez que vous avez tort aussi. Et que vous n'avez pas été la personne était forcément là, admettez vos torts surtout. N'ayez pas peur d'admettre vos torts, c'est pas une faiblesse, c'est pas genre pourquoi c'est toujours moi qui vais vers l'autre, pourquoi c'est toujours moi qui avoue mes sentiments, ben, parce que c'est vous qui êtes possédé par le diable, c'est pas de ma faute, voilà. Allez, on y va. Le conseil. Have I the courage to change? Have I the courage to change? Have I the courage to change today? You're not alone in all this, you're not alone, I promise. And then together we can do anything. You're not alone in all this, you're not alone, I promise. And then together we can do anything. Ce que j'ai ressenti comme message pour tout ça, c'est que vraiment, c'est vous qui bloquez vous-même les énergies. Les énergies sont fluides. Cette année, pour vous, les choses ont été fluides. Les mauvaises comme les bonnes, les choses ont été plutôt fluides. Mais franchement, les poissons, c'est vous qui bloquez les choses, qui retardez les choses parce que vous ne vous sentez pas prêt, mais vous êtes prêt. Et là, cette chanson, il dit, est-ce que j'ai le courage de changer? Est-ce que... les gars, voilà. Hein. Vous avez clairement le courage de changer, vous pouvez le faire. C'est largement à votre portée. Largement. Et quand je dis largement, largement. Ouh. Alors, pour ceux à qui ça n'a pas parlé... Je vous laisse le choix entre le chiffre 1, entre le chiffre 2 et entre le chiffre 3. Et après, on va voir votre signe. Pour ceux qui ont choisi le signe 1, enfin le chiffre 1, c'est la Vierge. Voilà, la Vierge va mieux vous parler. Pour le signe 2, le signe de la Balance va mieux vous parler ou avoir un complément d'information. Si ça peut, on peut aussi avoir des compléments d'information. Le Soleil. Donc du coup, si ça ne vous parle pas, c'est que vous allez... voir pour plus tard. Peut-être que ça ne vous parle pas parce que c'est un peu fouillis et je vous l'avoue, c'est vrai que c'est un peu fouillis. Mais il faut vivre les énergies, il faut vivre l'été et vous verrez que vous reviendrez dans 2 semaines quand l'été sera quand même assez bien entamé. Vous reviendrez.
Ou peut-être vous êtes dans le déni parce que justement vous savez que j'ai raison mais que vous vous cachez. Enfin que j'ai raison, moi j'interprète juste hein, les gars, j'ai juste des messages, je les reçois. Je vis en même temps les émotions. J'ai vu vos émotions pour certains, pour certaines choses là. Mais voilà quoi, don't be afraid, d'accord? N'ayez pas peur d'affronter ce qu'il y a à affronter. Punaise. Allez les gars, moi je vous fais de gros bisous parce qu'il y a un changement qui vous attend. Hein, donc ne le fuyez pas, admettez, laissez votre ego de côté, là votre ego de poiscaille parce qu'on vous connaît. Mais en tout cas on vous aime. D'accord, je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé et bon été.